Bonjour chers téléspectateurs de Sonvie Communication. La crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions. Pour avoir plus d'éclaircissement, nous avons sur ce plateau un expert dans le domaine. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour madame la journaliste, je suis Espérance Itondi, je suis enseignant professeur d'allemand. À côté de ça aussi, je m'aventure un peu aussi dans le champ des crypto-monnaies. Monsieur Espérance Itondi, oui. Qu'appelle-t-on portefeuille électronique? Bon, un portefeuille électronique n'est rien d'autre que un compte bancaire, mais ce compte bancaire ne garde pas de monnaie fiduciaire telle que l'euro, le CFA et autres, mais c'est un compte qui est sur votre portable ou sur votre ordinateur qui regorge que des crypto-monnaies. C'est ça un portefeuille électronique. Monsieur Sitondi, oui. Qu'appelle-t-on la blockchain? Ok. La blockchain, bon, en anglais c'est c'est un mot anglais d'abord, blockchain. C'est un mot anglais. Mais en français, nous l'avons adopté aussi, on dit la blockchain. La blockchain. Sinon, en réalité, la blockchain n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. La traduction littérale signifie la chaîne en bloc. Ok? Une chaîne qui est en bloc, qui n'a pas de faillite. C'est qu'un maillon qu'on ne peut pas falsifier, qui n'est pas falsifiable et sur laquelle est basée, c'est une technologie sur laquelle est construite la crypto-monnaie. Donc c'est une technologie cryptographique. Si c'en est ainsi, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, électronique ou virtuelle. D'accord? Moi, j'appelle ça seulement des chiffres. La crypto-monnaie, c'est juste des chiffres. D'accord? Des chiffres en valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque quand vous prenez un portefeuille électronique, quand on vous l'ouvre comme ça, vous ne voyez que des chiffres. Vous ne voyez que des chiffres. Vous ne voyez pas de l'argent comme à la banque. Ou, je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez que des chiffres, mais de valeur. Et tout ça là est construit sur la technologie qu'on appelle la blockchain. Les précurseurs. Bon, d'abord, on ne peut pas parler aujourd'hui de crypto-monnaie sans parler de Satoshi Nakamoto, celui qui a créé pour la toute première fois, la toute première blockchain, c'est-à-dire le Bitcoin. L'objectif était d'avoir des finances décentralisées, non traçables, d'accord, décentralisées, indépendantes des banques, c'est-à-dire des transactions qui se feront hors de la banque, d'accord, entre des particuliers ou des usagers, sans que la banque ou l'État et autres ne soient pas impliqués. Donc c'est en quelque sorte les finances décentralisées. C'est pour décentraliser les finances que les crypto-monnaies sont créées. Donc c'est d'abord le premier but visé par le Bitcoin ou l'initiateur de Bitcoin, c'est de créer des finances décentralisées. Une monnaie indépendante qui ne soit pas contrôlée par des structures bancaires, des structures d'État, tout ça, c'est-à-dire, il n'y a pas la traçabilité. Quand je vous envoie de l'argent, d'accord, seul vous et moi savons que il y a eu d'opération. Est-ce que vous comprenez? Aucune banque, aucune autre structure étatique ou aucune autre structure financière ne saura cela. Mais si c'était à la banque, c'est que la banque sait qu'il y a eu une transaction de tel compte à tel compte, de tel montant, d'une telle valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour camoufler tout ça que voilà l'intention. Mais avant cela, avant la création avant le lancement, il y a eu ce qu'on appelle le livre blanc qui a tout retracé. En fait, qui a
essayaient de montrer, de démontrer le fonctionnement, comment ça allait se passer. Mais les gens en ont banalisé. Donc c'est plus tard qu'ils ont compris en réalité. Le but visait pas les crypto-monnaies. Oui. Quels sont les avantages et les inconvénients qui s'y trouvent? Bon, comme tout domaine, les cryptos ont d'avantages et d'inconvénients. Aujourd'hui, à vrai dire, pour être sincère, le blanchiment fait son petit chemin avec les cryptos. Le blanchiment d'argent, c'est-à-dire parce que c'est des finances incontrôlées, non contrôlées par l'État, des finances décentralisées, d'accord? C'est pas bancarisé, c'est sans l'implication des banques. Donc ce qui se fait entre les particuliers. Donc il y a le blanchiment, la vente d'armes, la vente ou l'achat des armes, le financement du terrorisme, il y a tout ça aussi, les gens soupçonnent. Bon, on n'a pas les preuves, mais les gens soupçonnent que les cryptos vont souvent dans ces champs pour aller porter de main forte à ces gens. Et vous ne trouvez pas d'impact concernant les crypto-monnaies? Bon, je viens de mentionner un peu l'inconvénient, ce que je viens de dire, mais l'avantage est énorme. Il ne faut pas perdre de vue. L'avantage est énorme. Vous savez que l'histoire de Bitcoin, si cette histoire ne donne pas de leçon à nous jeunes Africains, d'accord, c'est que nous ne sommes pas, alors nous ne faisons pas encore des prévisions pour l'avenir. Puisque en son temps, quand le Bitcoin était né, bon, il y avait pas, c'était pas disponible sur les téléphones portables, c'était accessible par, disons, ordinateur, mais combien de jeunes Africains en avaient? Et même ceux qui en avaient, combien avaient l'information? Est-ce que vous suivez? Et combien, même ceux qui avaient l'information, combien avaient investi en Bitcoin? Est-ce que vous comprenez? Mais en Europe, ça passe très vite. Aux États-Unis, ça passe très vite. Vous avez des jeunes multimillionnaires. Donc, parce que c'est légal en Europe? Bon, on ne peut jamais dire, jusque-là, il y a des pays. Par exemple, je prends l'État de Salvador qui a adopté le Bitcoin comme la monnaie de l'État. Donc, je peux dire juridiquement que dans certains pays, c'est légal. Pour d'autres, c'est légal. Je prends le cas du Bénin. Le gouvernement béninois, bon, est-ce que c'est la criette? En tout cas, on a lu sur les réseaux sociaux en temps, on a interdit l'incitation, c'est-à-dire on a interdit d'inciter les gens à investir, que ce soit en ligne ou en crypto-monnaie. Parce que, vous savez, un domaine qui prospère a toujours disons, des gens de mauvaise foi, des arnaqueurs, des escrocs et autres. Vous voyez? Donc, ils en profitent, d'accord, pour escroquer, pour disons, voler les gens. D'accord? Puisque tout le monde peut d'ailleurs même créer de crypto-monnaies. Voilà encore le vrai problème. Tout le monde peut en créer. Tout le monde peut en créer. Donc il faut faire attention en matière de crypto-monnaie. Raison pour laquelle le gouvernement, pour mettre fin à la CIE, puisqu'il faut être sincère, il y a eu tellement d'arnaques. Avec des cryptos, il y a eu tellement d'arnaques. Mais dans le même temps, dans ce même domaine, d'autres jeunes ont connu la prospérité financière. D'autres jeunes s'en sont sortis gagnants. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut alors? Donc il faut peut-être réorganiser, aménager le domaine, assainir le domaine pour permettre aux jeunes d'en bénéficier, d'en profiter. Donc l'avantage des cryptos est énorme. Imaginez le Bitcoin qui, à la naissance, ne valait rien. Disons, un Bitcoin valait 30 francs CFA, par exemple. Hein? Aujourd'hui, le Bitcoin est allé jusqu'à toucher 70 000 $. Disons des quarantaines de millions de francs CFA. Un Bitcoin, ce qui valait en 2009 30 francs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Imaginez quelqu'un qui mettait 1000 francs seulement
en Bitcoin en 2020, en 2019. Il serait aujourd'hui multimillionnaire en 2020. 24. En 2024. Vous voyez? Mais bien avant ça, il y a eu d'autres qui ont fait des bénéfices. Ça n'a pas directement atteint 70. C'est allé d'une année à une autre, soit 50, 64. Et voilà un peu. Donc, vous voyez, donc, il y a tellement d'avantages. Maintenant, à côté de ça, si nous prenons aujourd'hui, nous, par exemple, au Bénin, combien de jeunes ont un compte bancaire, d'accord? Et combien de jeunes sont dotés de cartes pouvant opérer en ligne? Monsieur, oui. Vu les détails que vous venez de nous expliquer, oui. Est-ce qu'on peut opter pour la crypto-monnaie? C'est pourquoi je dis, je n'ai pas fini, je donnais un exemple de la banque, les risques aussi, c'est que tout domaine financier est risqué. Et on peut dire qu'il y a moins de risques. Est-ce que vous comprenez? Je dis, tout domaine financier est risqué, mais on peut dire qu'il y a moins de risques. J'ai parlé d'une opération qui a abouti à un vol dont je suis victime. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas avec les cryptos. C'est avec une carte bancaire. Est-ce qu'on se comprend? C'est bien sûr avec une carte bancaire que cela s'est passé. Maintenant, mais j'ai eu à faire des opérations d'achat avec des cryptos qui n'ont pas de problème, qui se sont bien passés sans histoire. Donc, là, le risque n'est pas forcément lié aux cryptos, mais le champ dans lequel on va investir, ou le champ dans lequel, ou la manière dont c'est fait. Donc, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que les crypto-monnaies sont une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui, ça s'impose. Les crypto-monnaies s'imposent. Madame, je sais de quoi je vous dis, je vous parle pardon. Je ne suis pas un financier, mais ce que je vous dis, ça fait partie des expériences pratiques et quotidiennes, des expériences quotidiennes, pratiques et quotidiennes. C'est que ça s'impose à tout le monde, les cryptos. Que nous venions ou non là, c'est que le moment viendra où? Le moment viendra où? Hein? L'État, les États, même là, seront obligés, c'est que d'accepter les cryptos pour les transactions, que ce soit pour le paiement des salaires, pourquoi pas, ou carrément ils vont créer, il y aura quand même une monnaie numérique, telle que le Nigeria est en train de le faire avec ce qu'on appelle le e-Naira, qui est une monnaie, qui est un Naira numérique. Vous voyez, ça là sécurise encore la monnaie. Regardez combien aujourd'hui on a de faux. Mais le Naira est en chute maintenant. Hein. Oui, le Naira est en chute, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer la chute du Naira? Mais c'est beaucoup On me dit qu'il n'y a pas de faux Naira au Nigeria, on me dit ça. Moi, je fréquente le Nigeria. Il n'y a pas de faux Naira. Donc tous les Naira qui circulent au Nigeria sont vrais. C'est ce que ça veut dire. Donc si déjà chez nous, où la monnaie est tellement sécurisée, il y a de faux. Le CFA, il y a de faux CFA. Ou avec les détecteurs, nous arrivons à les dénicher. Mais on me dit le Naira, il n'y en a pas de faux, il n'y en a pas. Mais s'il n'y en a pas, alors si tout Naira est correct et bon à consommer sans problème. Donc, ça peut s'expliquer aussi. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui coupent le Naira, puisque je n'ai pas les preuves. Je suis sur un plateau de télé, je ne peux pas faire des affirmations gratuites. Il faut avoir des preuves. Mais néanmoins, si c'est en chute, il faut savoir que c'est parce qu'il y a tellement d'irrégularités qui enjambent ces chutes-là. Mais aujourd'hui, je pense si le Nigeria arrive à s'imposer avec le e-Naira, ça peut changer. Ça peut changer. Ça dépend. Mais tant que on va dire qu'il n'y a, a pas de faux Naira, que tout Naira est bon à consommer,
alors on finira par voir, où on attend, on va voir la finalité, la fin, vous allez voir que ça ira encore en baisse. Le Naira va encore baisser plus avant. Oui, c'est comme ça. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. C'est comme ça. Donc, les cryptos, il faut savoir, il faut d'abord une formation si vous voulez réellement y investir. Aujourd'hui, c'est interdit au Bénin d'inciter les gens à y investir. D'abord, elles sont volatiles. Elles sont très volatiles. Et à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'anglais le stable coin, les monnaies stables. Ce sont des monnaies qui ne sont pas volatiles, qui sont stables, qui prennent la même valeur que le dollar. Par exemple, les USDT, l'USCD, hein, et d'autres monnaies, il y en a quelques-unes qui sont stables. Et c'est que quand tu as par exemple 10 dollars, hein, ça fait 10 USDT. Quand tu as 10 USDT, ça fait 10 dollars. Donc c'est qu'ils suivent le même mouvement, la même valeur que le dollar. Je ne sais pas si on les appelle les monnaies stables. Donc il y a ces monnaies. Donc il y a des gens, au lieu d'aller mettre leur monnaie à la banque, il y a d'autres qui préfèrent mettre ça en crypto, dans des monnaies stables. Là, ils sont sûrs, c'est que je ne gagne rien, je ne perds rien. C'est là. Je ne gagne rien, je ne perds rien. Mais les autres qui sont volatiles peuvent vous faire gagner comme peuvent vous faire perdre. Vous pouvez, par exemple, imaginer lorsque le Bitcoin était à 60 ou 70 dollars. C'est un exemple. Quelqu'un en avait payé. Il a payé un Bitcoin. Mais le Bitcoin vient ce matin jusqu'à 55 dollars par exemple. 555 ou 54 dollars. Celui-là a fait une perte de, disons, de 70 dollars à 55. Vous voyez, c'est énorme. C'est plus de 16 000 dollars, 70 000 dollars à 55 000 dollars. Ça fait 16 000 dollars de perte. Donc, il y a ces risques qui font que beaucoup sont réticents. C'est un avantage quand ça monte et c'est un inconvénient quand ça baisse. Mais en dépit de tout, vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui d'investir en crypto-monnaie avant de faire les crypto-monnaies. Je prends un exemple, ce portable-là, mon portable-là, je l'ai payé au Nigeria uniquement avec des cryptos. Je n'ai pas mis de l'argent en crypto, je n'ai pas mis de l'argent dedans. Je ne sais pas que j'ai investi dans cette crypto-monnaie. Je l'ai eu gratuitement. Et j'ai donné ces cryptos pour payer ce téléphone qui a une valeur de 135 000 dans le temps, 135 000 francs CFA. Et je n'ai sorti aucun franc de ma poche pour payer ça avec les crypto-monnaies. Vous voyez, donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger les crypto-monnaies. À moins que nous voulons faire perdre des opportunités à nos jeunes frères au pays. C'est que ici au Bénin, nous n'avons pas de grands moyens. Mais les opportunités, il faut savoir les saisir. Les opportunités ne veulent pas toujours dire investissement. Il y a aussi le minage. C'est ce minage qui a abouti à l'achat de ce téléphone. Le minage consiste à aller juste activer, ça peut être une fois par jour, ça dépend de la fréquence initiée par la plateforme. C'est la plateforme qui met son dispositif en place. Peut-être c'est une fois en 24 heures, etc. À côté de ça, et maintenant avec la monnaie dont je parle, que j'ai miné pour payer ce téléphone, on l'appelle ça Pi. Tout le monde connaît Pi, Pi Network. Vous voulez miner ça aujourd'hui, vous allez sur Play Store, vous téléchargez Pi, vous vous inscrivez, vous commencez le minage. C'est ça. Et cette monnaie va s'imposer à tout le monde. Ça là, je sais de quoi elle va. Parce que là, il y a la traçabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens craignent les cryptos. L'irrégularité est en train d'être corrigée ou est déjà corrigée avec Pi Network. Puisque ça, sur sa blockchain, tu as toutes les transactions. Tu suis. Vous venez de m'envoyer de l'argent maintenant. Ça s'enregistre et personne ne peut l'effacer de la blockchain. Ça s'enregistre. C'est éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que
même pas celui qui l'a créé, la blockchain, ne peut supprimer cette transaction. Donc, on ne peut pas avoir d'arnaque sur cette chaîne-là. L'arnaque, si la core team, ce qu'on appelle core team, les promoteurs finissent tout avec P-Network. Quand vous parlez d'arnaque, l'arnaque, il y a d'arnaqueurs partout. Si vous vous faites arnaquer, et on peut arriver à identifier celui qui vous a arnaqué, mais il n'y a plus de problème. Donc c'est la traçabilité. Avec les autres cryptos, il n'y avait pas la traçabilité. Donc beaucoup étaient réservés. Mais ici maintenant, on t'envoie de l'argent avec P-Network, je t'envoie des prix. Ça s'enregistre sur la blockchain. Tout le monde voit. Vous voyez, la traçabilité, on sait que l'adresse là appartient à telle personne. L'adresse là appartient à telle personne. C'est telle personne qui a envoyé l'argent. C'est un peu comme la banque aussi. D'accord? Bien que ce n'est pas lié à la banque, bien que cela ne soit pas du moins lié à la banque, c'est que la traçabilité y est. On peut voir qui a reçu, qui a envoyé. Voilà. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre les détails sur la crypto-monnaie et nous constatons que les crypto-monnaies représentent une vraie résolution dans le monde de la finance. Jouissant d'un intérêt grandissant, elle reste devenue l'une des priorités de demain. Merci, chers téléspectateurs de Soubi Communication. Merci à M. Espera pour les détails qu'il nous a donnés sur la crypto-monnaie. C'est moi qui vous remercie, madame.